Et salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic, une nouvelle vidéo Ixalan plus précisément et pas n'importe quoi puisque j'ai réussi à me procurer deux petits packs d'avant-première Ixalan donc qui sont malheureusement en anglais mais bon on va pas cracher dessus, hein, c'est des produits qui sont relativement difficiles à se procurer donc je suis plutôt content et voilà c'est quelque chose que je n'avais pas réussi à me procurer à la sortie de l'extension parce que ou bien je m'y suis pris trop tard ou bien il y en avait moins que prévu dans les boutiques, je ne sais pas, quoi qu'il en soit j'avais pas réussi à m'en procurer et donc voilà je suis plutôt content d'avoir réussi à avoir ces deux là qu'on va pouvoir s'ouvrir sur la chaîne, qu'on va pouvoir détailler et on va pouvoir en discuter donc ça me fait super plaisir. Donc pour ces deux packs d'avant-première moi je propose de faire quelque chose d'un peu différent pour une fois. On va construire des decks, vu qu'on en a deux, on va construire un deck avec ce pack là, un deck avec ce pack là, et quand les decks seront construits, on va tout simplement faire des matchs, tout bêtement, pour les tester et voir lequel des deux packs aura eu le meilleur tirage. Et pourquoi je dis on va construire un deck, puisqu'en fait, c'est pas moi qui vais construire pour une fois, c'est vous, vous allez construire de A à Z les decks issus de ces packs, donc voilà comment on va procéder. Je vais dans cette vidéo ouvrir ce pack là, puis dans une autre vidéo ouvrir ce pack là, on va détailler, on va trier, détailler les cartes de ce pack, comme si on était vraiment en train de faire une avant-première, en train de faire un paquet scellé en fin de compte, hein, puisque le paquet scellé c'est 6 boosters, ça marche de la même manière, et en fait on va trier ça, on va lister ça, donc vous aurez dans la description de cette vidéo et de l'autre vidéo aussi les listes respectives de ces packs, donc toutes les cartes qui sont incluses dans ces packs là, donc vous aurez de quoi faire et vous allez pouvoir construire le deck de vos rêves avec le contenu de ces packs là. Et donc une fois que vous avez construit votre liste, vous m'envoyez ça par Facebook. Voilà, je ne regarderai que les listes par Facebook, inutile de m'envoyer des listes sur la chaîne YouTube, puisque voilà, donc vous m'envoyez un message privé sur la chaîne, booster à la chaîne sur Facebook, avec votre liste, alors ou bien la liste directement, ou bien si vous utilisez un site pour lister votre deck, vous m'envoyez le lien vers ce site de manière à ce que je puisse voir. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les différentes listes qu'on m'aura envoyées, je vais sélectionner la liste qui revient le plus souvent, ou alors la liste d'une personne en particulier qui me semblera pertinente, et on verra ce qu'on fera. Je ne sais pas encore si je ferai, si je prendrai une personne en particulier, ou si j'essaierai de faire un mélange entre plusieurs listes qu'on m'aura proposées, mais je pense que je prendrai une personne en particulier, voilà, qui aura le droit d'avoir sa liste sélectionnée, et on fera donc un match avec ces deux listes, donc avec les listes de ces deux personnes. Voilà. Et donc, on verra qui remporte la bataille. Donc j'espère que ce concept va vous plaire, j'espère qu'on va bien s'amuser à faire ça, j'espère qu'on aura un bon tirage, et donc je mets fin à ces explications, et on va commencer dès à présent en ouvrant ce premier pack, ce premier petit pack d'avant-première. Donc n'ayez pas peur, encore une fois, parce que ces packs sont en anglais, de toute façon je vous listerai. Alors si j'arrive à l'ouvrir c'est encore mieux, je vous listerai les cartes en français, hein, donc n'ayez pas peur, s'il y a des cartes que vous ne reconnaissez pas là dans la vidéo, la liste sera dispo dans la description, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle que ça contient 6 boosters, donc normalement il n'y a que du Ixalan, et il y a en plus une petite carte, on va dire la carte promotionnelle, que vous pouvez inclure dans votre deck sans problème, et qui est la carte, on va dire, de l'extension. Donc qui est la carte de l'extension, ça ne veut rien dire, qui est en fait une carte rare ou mythique foil de l'extension avec marqué la date de l'événement dessus. Donc on a un petit dé, donc vous ne pouvez pas inclure ce dé dans votre liste puisque ce n'est pas une carte. Ça je pense que vous l'auriez deviné, donc la carte on va se révéler ça tout de suite, on aura le droit à, écoutez, une bonne petite carte. Une très bonne petite carte, en plus c'est une carte recto verso, donc ça fait super plaisir d'avoir ça en foil. Donc c'est l'une des 5 cartes recto verso, l'un des 5 enchantements légendaires recto verso, ce sera le vert, qui est plutôt très sympathique. Donc on va se mettre ça de côté. Ça me semble plutôt une bonne pioche pour ce pack, en espérant qu'on puisse jouer du vert pour pouvoir jouer cette carte. Donc on a nos 6 boosters, ça commence plutôt bien avec cette première pioche, et je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va trier ça par couleur, comme on le ferait lors d'un vrai événement. Alors, au niveau des jetons, donc on a ça, voilà, et je vous rappelle que, qu'est-ce que je vous rappelle? Je vous rappelle que si vous piochez des cartes en plus de 4 exemplaires, vous avez le droit d'en mettre plus de 4 exemplaires, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune limite à ce niveau-là.
Voilà, si on ouvre dans ces boosters une commune, admettons, en 7 exemplaires, je dis n'importe quoi, et ben vous pouvez la mettre. Donc on reprend après un petit problème technique, sans souci. Donc je disais que si vous ouvrez une carte en plus que 4 exemplaires, vous pouvez les inclure dans votre deck, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc un cheval, un petit gardien. Et je voulais aussi vous dire que si on ouvre des foils, bien sûr, on a le droit de les inclure, il n'y a pas de problème. Donc on va essayer de classer ça par couleur, donc je ne liste pas tout, à vous de commencer à repérer un petit peu les choses intéressantes qui sont ouvertes. Voilà, moi je regarderai ça à la fin. Le but étant que je ne vous donne pas trop d'indices, autrement, c'est moi qui vais faire tout le travail. Et ce n'est pas le but. Un artefact. On commence avec les Onco, on aura eu un pirate, une carte de gestion, une carte plus ou moins de gestion aussi, et attention, la première rare, on aura le droit à la carte au trésor, qui peut se retourner pour faire un terrain, donc c'est marrant, pour l'instant on a déjà 2 cartes au recto verso, donc c'est plutôt cool. Et je mets ça ici, et donc on enchaîne avec le second pack, donc on en a 6 à ouvrir. Soyez attentifs, hein. Ça va très vite. Une petite aura, j'aime beaucoup ce sort. Je l'ai joué en draft là il y a pas très longtemps. C'était plutôt cool. Donc on rappelle au niveau des archétypes, on peut faire des decks pirates, des decks dinosaures, des decks ondins, des decks vampires. Il y a vraiment de quoi faire. Des decks insectes, je ne pense pas. Voilà, contraintes. Donc évitez de mettre des contraintes dans vos decks, hein, parce que je déteste cette carte et je voudrais pas me prendre une contrainte dans la figure. Donc s'il vous plaît, non je plaisante, hein, c'est une très bonne carte, mais je n'aime pas les gens qui abusent de ça. Donc qui, encore une fois, au draft, il y avait quelqu'un qui avait plein de contraintes et c'était un peu embêtant, on va dire. Là, on est sur les Onco. Faites attention encore une fois avec les cartes multicolores, c'est compliqué à intégrer dans un deck, mais si on peut le faire, c'est ça. Si le pack permet de les inclure, ça peut vraiment être très puissant. Un archer, et donc en seconde rare, on aura le droit à un bateau. Voilà, un véhicule qui en fait donne des effets quand vous explorez. On aura le droit à une petite montagne et un trésor. Donc troisième pack, donc pas de mythique pour l'instant. Ce serait idéal qu'on ouvre au moins une mythique dans chacun des packs, ça pourrait être rigolo, et encore plus rigolo si on peut les inclure. Alors j'ai l'impression qu'on a une foil, donc on va pas se spoiler, et donc on va continuer avec, encore une fois, ce petit vampire qui est très sympa, lui qui est très sympa, moi j'adore le jouer en limité, c'est vraiment très bien. Option qui est sympa aussi, franchement là on se fait plaisir, on ouvre quand même des bonnes petites trucs. Le raptor, le pirate menace, hop, un ondin. Voilà, donc j'espère que vous commencez à trouver des choses. Encore une fois, les listes seront disponibles, ne vous inquiétez pas. Un enchantement, vent favorable, qui est plutôt sympa. J'avais complètement oublié qu'il l'avait réédité dans ce deck. C'est plutôt violent. On la verra peut-être dans un deck. Et attention, troisième rare, on aura le droit à... J'ai cru que c'était une mythique vue d'ici, mais en fait non, pas du tout. C'est tout simplement en fait la carte qui peut... Alors si je ne me dis pas de bêtises, voilà, quand elle attaque, elle devient une copie d'une autre créature qui attaque, donc ça peut être rigolo. Voilà, donc une petite carte rouge. Donc si on fait le point pour l'instant, on a eu une carte rare rouge, une carte rare verte et 2 cartes rares artefacts. Donc pour l'instant... éventuellement, on n'est pas trop dissipé au niveau des couleurs de cartes, au niveau des rares, donc c'est plutôt une bonne chose. En foil, on aura le droit à... Enfin, on a le droit à un terrain surtout, mais on a le droit à une petite aura. Voilà. Il nous reste 3 packs, on a fait la moitié. Donc franchement, moi j'ai vu des bonnes petites choses. Alors malheureusement, j'ai l'impression que on a des bonnes choses, mais pas forcément dans les mêmes couleurs à chaque fois. Donc c'est bien réparti niveau couleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le sceller. Mais bon, on va voir, hein. On peut encore ouvrir des choses. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans toutes les couleurs. Moi je pense que là je commencerai à me dire ça va être difficile de construire un truc. Hein. Ça va être difficile de choisir surtout. Un artefact. La carte qu'on a piochée en foil justement. La petite carte qui nous met du mana. C'est toujours pratique si on veut jouer plus que 2 couleurs. C'est une carte qui va être vraiment intéressante. Une carte rouge de gestion,
Et attention, au niveau de la rare, on aura le droit... bah, écoutez, hein, voilà, une mythique. Je disais, ça serait bien qu'on pioche une mythique, je ne m'attendais pas tout de même à piocher un Planeswalker. Bah écoutez, c'est plutôt bien. Donc, encore une fois, c'est très cool d'ouvrir ça lors d'un paquet scellé, ou en tout cas, avec un pack d'avant-première en limité, quoi, c'est très très bien. Le seul souci, c'est que là, comme c'est une carte bicolore, on va avoir du mal à la jouer, puisque, en fait, ce serait risqué de la jouer, mais juste pour la jouer. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se dire « Ouais, j'ai eu Huatli et du coup c'est trop cool, je fais un deck blanc-rouge, je cherche pas à comprendre et ça va très bien marcher. » Alors, dans l'idée, ça peut être une idée, si jamais vous arrivez à la sortir, elle va faire des choses effectivement, mais en plus, elle compte beaucoup sur les dinosaures, donc si vous n'avez pas ce qu'il faut dans les couleurs blanc et rouge, ça risque d'être difficile de faire un deck cohérent, donc faites attention. C'est une bonne carte, mais faites attention, en limité, ça peut être risqué. En tout cas, super carte, on est super content de l'avoir pioché. Et j'ai même l'impression qu'on a une foil, donc attention, voilà, donc super booster de l'espace, on a eu la terreur du ciel, voilà, qui va très très bien avec Huatli justement, donc c'est parfait. Là c'était un peu le booster gagnant, donc là typiquement on a eu une bonne carte qui pourrait se jouer. Donc à voir après, à vous de voir après dans les listes, hein, si les packs de blanc et de rouge vous autorisent en fait, vous autorisent à jouer ces deux couleurs là, à voir. En tout cas, on a de quoi faire, on a de la bonne matière, le pack est plutôt sympathique avec nous. Donc on continue avec un dino. Moi je pense que vu comme je suis fou, là j'aurai du blanc, rouge, vert, parce que j'ai envie de jouer des dinosaures, et à chaque fois en fait je joue des dinosaures. Mais en fait, si ça se trouve, il y a beaucoup de très bons vampires et de très bonnes choses qui en fait, voilà, je parle de dinosaures en voilà, il y aurait peut-être de très bonnes choses à jouer qui seraient pas du tout dans ces couleurs-là, donc ne m'écoutez pas, hein. De toute façon j'ai pas une vision globale, vu que là j'ai pas encore détaillé les cartes et j'ai pas encore tout ouvert tout simplement, donc on attend. C'est très tentant à jouer, mais on attend la fin. Donc un beau dino en blanc, ça c'est cool. En rare on aura le droit à un beau dino en blanc, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça va vraiment dans le sens que l'on souhaitait, à savoir avoir des bonnes cartes en rapport avec le thème dinosaure et en blanc et en rouge, donc ça me semble une bonne pioche. Donc là, ça commence à être confortable pour jouer ces trois couleurs. Ouais, moi je pense que je tenterai un tricolore. Je pense que je tenterai un rouge blanc vert. Enfin, un blanc rouge vert je devrais dire. Mais bon, dernier pack donc pour ce pack là, qui me semble vraiment intéressant, je pense que j'aurais vraiment aimé jouer ce pack là. Il y a pas mal de cartes qui vont chercher des terrains ou qui enchantent des terrains, enfin qui nous permettent d'avoir d'avoir un peu le mana qu'on veut, donc jouer trois couleurs me semble plutôt faisable. Non, franchement, ce pack là me plaît bien. L'ouverture est sympathique en tout cas. Si j'arrive à parler, c'est mieux. Une bonne petite unco, encore une fois, dans le thème des dinosaures. On parlait justement de terrains qui nous permettent d'avoir plusieurs couleurs. En voilà un, donc ça c'est une très bonne chose. Hop. Et en rare, on aura le droit pour la fin à une noire, donc ça c'est moins dans le délire qu'on s'est fixé là, mais ça reste une rare correcte, donc on a quand même une 2-1 menace qui nous dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, si on contrôle un autre pirate non jeton, on peut payer 2 mettre un jeton, d'accord, donc ça c'est plutôt deck pirate, voilà, tout simplement. Et je pense que c'était tout, voilà, donc écoutez, c'est la fin de cette ouverture, qui était franchement ultra correct, le pack est vraiment rentabilisé pour le coup, ne serait-ce que pour Huatli et pour la petite carte verte foil dont j'oublie toujours le nom en français, donc ça commence à m'énerver, mais je pense que c'est les rites de Hypnimok, quelque chose comme ça, voilà. J'avais tendance à l'appeler le berceau de quelque chose, mais en fait pas du tout, c'est plus que c'est une sorte de berceau de Gaïa, mais en fait un peu au rabais. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai du travail qui m'attend puisqu'il faut maintenant que je liste toutes ces petites cartes dans une liste et que je vous mette ça en description pour que vous puissiez commencer à travailler. Mais grâce à la magie des failles temporelles, en fait, ce sera déjà fait au moment où la vidéo apparaîtra et où vous entendrez ceci. Donc en fait, là, la liste est déjà disponible, vous pouvez déjà commencer à travailler, et donc moi je me demande encore ce que vous attendez pour le faire. Allez, bon courage à tous, bonne chance aussi, hein, voilà, parce que ce serait rigolo qu'il y ait beaucoup de participation et qu'il faille choisir entre de superbes listes. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt, à demain
Bah, à demain, pourquoi? Pour l'ouverture de ce second pack quand même, qu'on sache un peu ce qu'on peut faire avec la seconde liste. Moi ça me semble très prometteur, ce pack là m'a l'air d'avoir du potentiel. J'espère que vous en tirerez toute la puissance et en attendant, moi je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de voir les résultats. Allez, à très bientôt.